l'église perdue. La montagne des âmes. Rappelez-vous l'épisode où j'étais parti explorer celle-ci, non loin de l'église, pour essayer d'en savoir plus sur cette mystérieuse étymologie, en rapport avec l'âme. Tu te diriges vers les âmes. Et curieusement, cette église que nous fouillons depuis des années a également en rapport cette connotation. J'étais donc venu explorer la zone dans l'espoir de trouver de nouvelles pistes et en essayant de comprendre son sens et éventuellement découvrir des traces du passé. Effectivement, l'homme était bien présent dans ces lieux reculés où de nombreux murs l'attestent. Et d'ailleurs, nous avons des informations comme quoi les anciens auraient cultivé et travaillé la terre quelque part. Et en fin de journée, j'étais tombé sur de mystérieuses ruines présentes sur un plateau, sur un des versants de la montagne. Je suis donc revenu pour me concentrer sur cette zone qui pourrait être un ancien village médiéval et peut-être ce même endroit Encore ces dômes-là. dont nos ancêtres font mention. C'est incroyable. Mais de l'autre côté, non loin de l'église, nous continuons également les recherches autour de cette mystérieuse grotte qui nous interroge encore, avec cette croix gravée comme fossilisée dans la pierre et ce mystérieux objet vert au fond de la grotte, de cette mystérieuse galerie que nous continuons à creuser et avancer petit à petit. Mais au-delà de tout ça, nous avons suivi d'autres pistes. Suite à la découverte de cette mystérieuse pièce romaine. Et encore une fois, vous pourrez vous rendre compte prochainement que la vie était présente partout. Le mystère reste entier. Bon les amis, on continue à creuser. Salut les amis. Aujourd'hui, me revoilà à la montagne des âmes. Regardez, tout autour de moi, on n'entend pas un bruit. Donc, concernant la vidéo de l'autre fois, je vais me concentrer aujourd'hui sur les ruines qu'on a découvert sur les hauteurs, puisque comme vous avez pu le voir, c'est pour ma part c'est un ancien village, voilà, un ancien village médiéval très certainement, complètement oublié. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver, étant donné qu'on a trouvé le 20 centimes je crois des années 70. Donc il y avait des gens ici à l'époque. Bien évidemment, maintenant, il n'y a plus rien. Donc, c'était quand même connu des gens des années 50, des années 70. Et puis par la suite, ce chemin a été petit à petit oublié.
depuis, si on prend les années 70. On verra ce qu'on trouve par la suite aujourd'hui. Là je vois des ruines devant moi, vous voyez ça commence. Donc on va voir ce qu'on trouve et qu'on trouve des indices par rapport à ce lieu, plus ou moins ancien ou récent. Voilà, donc c'est parti pour aujourd'hui, je vous amène avec moi, c'est parti. Là on arrive dans ces ruines là. Je sais pas ce que c'était, mais on va continuer dans cette voie là. C'est parti. Je vois des ruines ici, on va les voir. Alors comme vous avez pu le voir la dernière fois, il y a des ruines un peu partout. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Parce qu'il y a des endroits que je ne suis pas systématiquement passé. Voilà, regardez ça. C'est impensable quand même. Alors il y a des semblants de chemins un peu partout. Il y a des ruines partout en fait. C'est on a du mal à se repérer. Mais je vais aller à l'endroit là où j'avais commencé la dernière fois, sur les hauteurs. C'est parti, on se retrouve, si je les retrouve, devant les ruines de la dernière fois. Salut les amis, je suis devant le bâtiment que vous avez vu la dernière fois. Voilà, par là où j'étais rentré. Là où il y avait pas mal d'effets de lumière, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quelques mois plus tôt. L'entrée est là. J'étais ici. Donc on va continuer dans ce coin là, puisque avec mon collègue, si cet épisode bien évidemment est sorti quand je le publierai, si c'est pas le cas, vous comprendrez pourquoi. Si je l'ai sorti, je vous mettrai le lien, et si je l'ai pas sorti, vous comprendrez pourquoi je suis revenu ici. Parce qu'on a fait pas mal de découvertes avec mon collègue à l'église perdue, et ici en fait ce n'est pas loin de l'église perdue, et c'est un village qui à mon avis était en relation avec l'église perdue, bien évidemment, puisque l'église perdue c'est l'église des âmes serrées, et ici on est à la montagne des âmes, c'est-à-dire que quand on prend l'étymologie, c'est tu te diriges vers les âmes. Donc il y a étroitement il y a quelque chose qui est étroitement lié par rapport à ça. Donc on va essayer de voir ce qui se passe, ce qu'on peut détecter, puisque encore une fois, comme je l'ai constaté plusieurs fois, que ce soit avec mon collègue, avec mon fils et maintenant mon neveu, qui sera, j'espère, plus souvent avec nous dans les aventures, dans nos recherches. Donc on a remarqué, c'est vrai que par rapport à des lieux, quand on y vient plusieurs fois, ceux-ci nous dévoilent d'autant plus ses secrets. Donc on va voir la deuxième fois que je viens ici, sur la carrière, sur les hauteurs de la montagne des âmes, avec ces constructions qui sont quand même nombreuses, et le site est immense, donc c'est quand même difficile de trouver quelque chose dans ce dédale de ruines, d'arbres, de forêts. C'est difficile de se repérer, heureusement que j'ai une carte. Donc voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. C'est parti, je vous amène avec moi pour aujourd'hui, pour cette recherche. C'est parti. Ça sonne là. Oh punaise!
punaise, punaise, punaise. Ah. Ah, ça commence, ça commence, ça commence. Ah, ça commence. Devant les ruines, les amis. Devant les ruines. Je l'avais pas vu. On continue. Juste à côté du bouton. Ça sonne encore. Juste à côté du bouton. C'est incroyable. Là. Est-ce qu'il aurait perdu un deuxième bouton? Ça serait formidable quand même, franchement. Qu'est-ce que c'est? Regardez, regardez les amis. Regardez. Ah, je le vois. Je le vois, je le vois. Ah. C'est incroyable. Juste à côté du premier bouton là. Alors là, je reviens pas. Incroyable. C'est bizarre quand même. C'est impensable. En fait, le bouton, ça a carrément dépassé ici. Ou il l'a rafistolé peut-être à l'époque. C'est bien possible, ouais. Quoi qu'il en soit, on va le mettre avec l'autre. C'est parfait. On fera le topo tout à l'heure, on continue. Côté. Juste à côté du bouton. De nouveau. Il y a plusieurs choses. Et quoi qu'il en soit, c'est stable et ça sonne aigu. Donc on va voir ça. Ça commence bien, franchement. C'est nickel. Alors vu qu'il y a plusieurs choses, je vais voir quand même. Ah, je l'ai sorti. Une plaque, les amis. Ça c'est pas mal les plaques parce que souvent on trouve des indications. Les plaques comme ça, qui sont bien rectangles ou bien carrés, lisses. Ça, je les embarque parce que... bon, de toute façon on embarque tout, mais je veux dire... essayez de voir si on voit pas des indications. On continue. Ici les amis, pas loin du bouton, les deux boutons avec la plaque. Ici. Ah, je l'ai sorti. C'est en surface. C'est en surface les amis. On va le voir de suite. Je sais pas ce que c'est. Hop. Un bout de ferraille. On continue. On est ici. 69. 68, 69. C'est en surface. Alors c'est stable, je pense pas que ce soit une balle parce que j'en ai trouvé plusieurs là. Malheureusement. Ah. C'est encore c'est encore ces trucs là. Je pense que c'est des balles. Je pense que c'est des vieilles balles écrasées. Étonnant. Comme si la balle en fait elle s'était complètement écrasée sur la pierre. On continue. Allez, pour l'instant il n'y a rien les amis. Je cherche depuis tout à l'heure. Je vais essayer par là. Alors c'est pas évident hein. C'est pas évident de choisir le bon endroit parce que
Le site est immense en fait. J'essaie de faire parcelle par parcelle, mais c'est pas évident. Vraiment. Le lieu, il se laisse désirer. C'est le cas de le dire. On verra bien ce qu'on trouve par la suite. Ouais, ça forme, il y a aussi, ça forme ici là, des dômes. Ça forme des dômes de pierre, je comprends pas. Est-ce que c'est d'anciennes tombes? Il y a un mur là-bas aussi, on va aller voir. On va essayer de dégoter quelques objets ou pièces perdues. Ouais, il y a un mur là. Ici ça peut être pas mal, on va essayer là. Sinon je remonterai, je fouillerai un peu en haut, je reprendrai le sac et je reviendrai par ici. C'est parti. On a encore des ruines ici. Regardez, c'est incroyable. On va essayer de passer à l'intérieur, faire le tour. C'est pas évident, franchement. Pas évident. Allez, on va voir ce qu'on trouve. Je viens de trouver ça. Je sais pas ce que c'est. Mais ça peut être une ancienne pièce de l'époque. Très très vieille, je ne sais pas exactement, mais ça il faut que je le mette avec ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Parce que regardez, on a toujours pareil, on a ce genre de dôme. On a ce genre de dôme un peu partout. Vous voyez là c'est plat. Et ici on a ces pyramides, ces dômes là. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est d'anciennes tombes? Je me le demande. C'est possible qu'ici ça soit vraiment en relation en quelque sorte avec le... Tu te diriges vers les âmes. C'est bien probable. Hein. Je ne sais pas. Je me pose la question. Quoi qu'il en soit, on va continuer. Et on va voir si on trouve des choses aux alentours de ces dômes justement. C'est tellement immense, regardez, on s'y perd quoi. On s'y perd carrément, c'est pas évident. C'est vraiment perdu. On continue. Regardez ce que je viens de remarquer. Sur la pierre. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un genre de fossile? Je vais les regarder un peu plus. Les pierres aux alentours de ces dômes là, je vais être un peu plus vigilant. Parce que c'est vrai que c'est quand même étonnant quoi. Alors les amis, excusez-moi de la lumière. Alors comme par hasard, je suis aux alentours de ce dôme que vous avez vu à l'instant. Alors il y a une pierre que je veux vous montrer parce que elle a un peu la même forme là que je vous ai montré justement à l'instant, en ayant trouvé cette pièce bizarre là. Est-ce que ça serait pas des pièces vraiment antiques, très antiques même, je dirais peut-être antérieures à l'époque romaine, si réellement ces dômes sont potentiellement des tombes. Je me le demande, je vais fouiller
dans ces alentours-là, puisque je crois que je viens de déterrer juste à côté. Il me semble que c'est un bouton d'uniforme, on va vérifier ça. Mais si c'est le cas, voilà, encore une fois, ça veut dire que l'armée est venue ici. Pourquoi? Donc on va voir ça de suite. Regardez, je l'ai juste là. Regardez ça. Je l'ai juste là. Alors a priori, il n'y a rien de marqué sur le coup. Là, il faudra gratter. Je vais éviter de trop gratter. Je vais essayer de voir à l'intérieur, de gratter un petit peu pour voir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, on continue par ici, c'est parti. Regardez. On se retrouve avec un genre de... comme un bouton d'uniforme, mais je vois pas ce que c'est. C'est la même forme, mais il n'y a rien d'écrit. Si vous savez ce que c'est, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas comme d'habitude. On continue. Une cuillère. Une vieille cuillère. Donc ça prouve bien qu'il y avait du monde ici. On a des murs ici. C'est quand même étonnant. C'est quand même très étonnant cet endroit. On a encore des dômes là-bas. Juste à côté. Là je vais vers les roses. Voilà. Regardez ces dômes. C'est quand même un truc de dingue quoi. Regardez ça. Je comprends pas. Là vous le voyez bien le dôme. Hein. On dirait comme des tombes. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Je comprends pas. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça, parce que là je suis vraiment dans l'interrogation. Quoi qu'il en soit, on va continuer et on verra bien. Je vais me diriger vers l'autre dôme là, puisque j'avais détecté pas mal de choses. Je commençais du moins. Là il y a de la ferraille. On va tourner un petit peu dans ces alentours là. On continue. Qu'est-ce que je vois les mecs en surface? Regardez, regardez, regardez. Ah punaise, je m'en doutais. Hein. C'est pas possible. Encore, regardez. Encore un dôme ici. Il y en a partout quoi. Regardez. Un dôme là. Je me demande si c'est pas des tombes. Hein. C'est vraiment, ouais, je suis vraiment dans l'interrogation là. Hein. Je comprends pas. Et ça, c'est carrément en surface. Hein. Punaise. Oh, magnifique. Il était là où j'ai posé le détecteur. Ça a sonné. J'ai sorti un petit peu la terre, etc. Et ça a bifurqué ici en fait. Hein. C'était carrément en surface. Hein. Incroyable. Incroyable. Ouais. Ici, je crois qu'il y a pas mal de potentiel. Il y a dû y avoir des camps qui se sont posés ici. 35e régiment d'infanterie.
Bon, ça, on va le gratter plus tard. Bon, mais c'est parfait. On continue les mecs. Impeccable, impeccable, impeccable. On continue. Regardez ça. Ça là, ouais. Il a l'air en bon état. Allez, c'est parti. Regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Regardez ce que je vois. Ah. Incroyable. C'est incroyable, franchement. Je vais rester par là, parce que c'est déjà le deuxième bouton que je trouve aux alentours. On va rester par là. Je suis pas loin des dômes là, en fait, des 3 dômes que j'ai trouvé tout à l'heure. On continue par là. C'est parti. Une fourchette, les amis. Regardez ça. Incroyable. Les résistants, ils devaient se cacher pendant la guerre, ça, très certainement. On continue. Revoilà les dômes. C'est impensable. On continue. Enfin une pièce, les mecs. Attendez, je me mets comme ça. Je suis désolé pour la lumière. Oh punaise. Voilà, là ça va mieux. Enfin une pièce. Je vous montre ça. Je viens de la découvrir vraiment et regardez, juste à côté du dôme. C'est parti. Regardez, juste à côté du dôme. Et hop, regardez ça. Vous la voyez? Regardez. Regardez ça. Bon, je vise la en franc ou Napoléon III ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que... ouais, voilà. Je m'en doutais un peu parce que le bouton d'uniforme, il est en ce sens à peu près. Hein. Ah, ça fait plaisir. Incroyable. Alors, l'autre côté, par contre, je vais essuyer un peu, mais toujours pareil. On gratte vraiment pas beaucoup, puisqu'après, de toute façon, en séchant, ouais, ce côté, il a l'air en superbe état. « 1800 ». Hop là. Non, je vois pas de Napoléon III. Je vais la gratter juste un petit peu. Ça c'est 1856. Napoléon III, on le reconnaît très bien. J'ai cru un instant que c'était une autre pièce, mais... Bon, elles sont très courantes, hein, ces pièces, on en trouve beaucoup. Hein. Mais ça fait toujours plaisir d'en trouver, regardez ça. L'aigle impérial, 5 centimes. Magnifique, on continue. Vous voyez, on a le dôme à côté et la pièce, hop, elle était là. On va continuer vers là-bas, on continue. Regardez ce que je vois, les mecs, regardez ce que je vois. Ah, oh.
écrit Perpignan. Punaise. Ah, il vient chez moi lui. Ah, punaise. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ouais, excusez-moi là, je suis vraiment... c'est magnifique. District. Ouais. District de Perpignan. Incroyable. Ouais, on dirait que c'est ça. District de Perpignan. Qu'est-ce qu'il foutait là? Après plusieurs mois de restauration, la loi et le roi, la nation, la devise nationale de la France durant la période de la monarchie constitutionnelle de 1791 à 1792. C'est incroyable, vraiment. Ça, je le gratterai après. Voilà, regardez où je suis. Encore un petit dôme là. J'arrive pas à savoir ce que c'est exactement ça. Quoi qu'il en soit, aux environs de ces dômes, en fait, il y a du mouvement. Est-ce qu'il se faisait une réserve de pierre pour tailler la pierre, justement, parce que on voit des pierres quand même ici taillées. Là aussi, plus ou moins. C'est possible. J'avais pensé à ça. Ou des tombes, je ne comprends pas. Ou alors il se faisait une réserve, un tas de pierres pour pouvoir les tailler directement, tranquillement sur place. Mais là vraiment, regardez, juste là, voilà, au milieu de nulle part. On va continuer par là et en avant. Magnifique. On continue les mecs. Vous voyez, il y a beaucoup de ferraille. Il y a beaucoup de passages. Je vais revenir un petit peu par là. Hop, pour voir ici. C'est que la pièce était juste à côté. On va essayer de voir si il n'y en a pas d'autres ici. On ne sait jamais. Ouais, c'est vraiment... c'est impensable de voir des choses ici. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien, quoi. C'est vraiment aux alentours de ces mystérieux dômes là, formant comme des pyramides. Bon, mais on continue, là, c'est parti. Ça sonne ici. 77. Ah. Alors il y a quelques balles de chasseurs et malheureusement on n'y peut rien, mais ça c'est une date d'un moment quand même. Hop. Ça, je vais voir si ça c'est réellement des balles, une balle de chasseur ou pas. Parce que c'est 77. Les balles de chasseur, ça on a 74. D'ailleurs c'est très étonnant qu'il y ait des balles de chasseur ici. Franchement.
Ah, je la vois. Regardez. Regardez les amis. Est-ce que vous le voyez? Hop. Ah. C'est incroyable comment ça a bien sonné quoi. Ah oui, c'est 77. Hein. Les balles de chasseur là c'était 74. Et même le bouton, le gros bouton d'uniforme là c'est 74. J'ai cru que c'était une balle de chasseur. Mais finalement non. Alors ça on va le ranger de suite. Parce que quand c'est vieux comme ça, il faut le protéger direct. Donc vous verrez quand ça sera nettoyé. On arrive à trouver des pièces quand même ici. Regardez cet environnement. Allez, on continue. On est ici. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs. J'ai bien fait de creuser parce qu'il y avait plusieurs trucs. J'entends du bruit. Je l'ai là, je l'ai par là. Hop. Oh punaise. Ah je l'ai, regardez. Je le vois. Oh là là. Ah. Ah. Ah, putain. On dirait une Napoléon III encore. Oh, magnifique. Ah, peut-être pas. Ah, 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 ah. Ah, il y avait vraiment du monde ici. Hein. Bon, les mecs, je vais l'arranger pour pas qu'elle prenne trop l'air. Ah, excusez-moi. Si je regarde pas l'objectif en même temps. Je vais l'arranger pour pas qu'elle prenne trop l'air. Et de toute façon... Ah, attendez. Vous la verrez... Parce que justement, c'est quand ça prend l'air que quand même on voit des choses. On dirait que je vois un visage, mais je suis pas sûr. Ouais. Regardez. Je vois une silhouette. Ouais, je sais pas. On va la ranger pour pas l'abîmer. Allez, on continue. C'est parti. Voilà pourquoi je disais que ici, ça doit être creux dessous. Il doit y avoir des tunnels par là parce que, regardez, ici, ça se déracine en permanence. Comme si les racines avaient du mal à creuser quoi. C'est-à-dire qu'elles ne creusent pas en profondeur, elles creusent vraiment sur la largeur. Il doit y avoir de la roche dessous, il doit y avoir des galeries par là, je suis convaincu. Mais où ça? C'est une autre histoire. On continue. Ça sonne aussi là. Léger. Ça 40. Bizarre ça. Ouais, vous voyez la terre ça sonnait à 40 et là ça sonne à 50. Oh là. 54 et 60. Ouais, il y a plein d'arbres qui sont tombés. Regardez-moi ce paysage les amis. Regardez ça. C'est vraiment... Et là, juste là, il y a des murs. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah. Certainement les restes d'une boucle de ceinture. Allez, on continue. Encore ces dômes là. C'est incroyable. Un endroit vraiment mystérieux. Ça sonne là. 54 et quelques. C'est pas grand chose, mais c'est du cuivre quand même. C'est ancien. Tout ce qui est cuivré, de toute façon, tout ce qui est en cuivre, c'est ancien. Allez, on continue. Bon, mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On va faire le point. Alors, je n'ai pas filmé pendant un moment parce que regardez. Ah, voilà, c'est les risques du métier. Le truc qui s'est carrément éteint. Alors heureusement que j'ai l'autre téléphone avec les données mobiles en cas d'urgence. Parce que premièrement j'ai mon appli, je me repère grâce à ça. Parce que j'aurais été vraiment dans la merde, c'est le cas de le dire, parce que franchement pour me repérer c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. C'est quand on est à l'église perdue, aux alentours de l'église perdue, c'est très compliqué. Alors si on n'a pas de quoi se repérer, voilà. Je sais pas comment j'aurais fait. Heureusement que j'ai l'autre téléphone, voilà, avec lequel je filme et avec les données mobiles, voilà, l'appli, tout. Comme ça au moins en cas d'urgence, eh ben c'est le cas. J'ai pu me démerder pour retrouver mon chemin. Alors on va faire le point de suite, c'est parti. Alors voilà, voici le topo d'aujourd'hui sur les hauteurs de la montagne des âmes. Alors on commence, toujours pareil, hein, par 5 centimes Napoléon III, en parfait état. En parfait état, vraiment magnifique. 1856. Donc déjà on sait que voilà, il y avait du monde à cette époque-là. Certainement que ce bouton doit dater de la même époque, voire la Première Guerre. Ça c'est des boutons que j'aime, c'est vraiment magnifique. Donc là il y a l'inscription, hein, certainement le Paris ou Lyon. Généralement c'est ça. Et 35e régiment d'infanterie. On se renseignera par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est parfait. Alors ça c'est vraiment hop là. Ça c'est vraiment formidable. Donc là. Donc on verra aussi parce que district, il y a bien écrit ça, hein, district, ouais, de Perpignan. Alors là franchement je me demande comment, qu'est-ce qu'ils font là, parce que je vous le garantis que c'est pas du tout de ce côté-ci. C'est dans les Pyrénées, mais oh, remarque à vol d'oiseau c'est pas si loin non plus, hein. Quand on calcule, les Pyrénées de Perpignan c'est pas loin, hein. Donc il faut voir pourquoi ils étaient là. Je comprends pas. C'est quand même étonnant. On verra ce qui est écrit à ce niveau-là aussi. Donc là, ça c'est parfait. Un indicateur pour savoir qu'est-ce que ces boutons, de quelle époque ils datent.
Alors ça, je pense que c'est une pile, hein. Rien de bien important. Alors les plaques comme ça, effectivement, je les garde. On verra ce qu'il y a écrit dessus pour en savoir plus. C'est bien probable que on voit des inscriptions et on en saura plus en même temps. Ici, le bouton a été rafistolé. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça. Quoi qu'il en soit, il est tombé. On verra ce qu'il y a écrit aussi. Le premier bouton qu'on a trouvé, c'est celui-ci, à côté des ruines. Donc là, on voit rien de spécial ici. Donc on verra ce qu'il y a marqué. Généralement, ça se conserve mieux à l'intérieur. Donc voilà. Alors ce bouton, je ne sais pas si c'est un bouton. J'ai cru au départ, hein, parce que regardez, quand on voit les deux, voilà. Quand on voit les deux, franchement, ils se ressemblent énormément. C'est ce que j'ai cru au départ, mais non. Voilà, donc il n'y a rien d'écrit, je ne sais pas. Un bouton normal, de toute façon, avec la tâche, etc., qui est parti. On verra pareil en nettoyant ce qu'il y a d'inscrit. Alors les pièces, ces deux pièces, donc là on va les gratter. Ça c'est les plus anciennes. Certainement, alors il m'a semblé voir une silhouette ici. Il me semble voir une silhouette. Je me demande si c'est pas la Première Guerre mondiale. Mais j'en suis pas certain. On dirait un personnage avec, vous savez, avec les fusils là, de la Première Guerre. Donc là on voit rien, on le grattera tranquille avec le matériel adéquat. Et là pareil, on le nettoiera avec le matériel adéquat. On n'essaie pas de le gratter pour abîmer la patine. Voilà, et bon, avec ces ustensiles, ces objets. Genre poignée, avec un cylindre aussi. Bon, rien de bien important. Ce bouton, voilà. Ce bouton qui est pas mal aussi. Ouais. C'est un peu les mêmes attaches que celui-là. Ouais. C'est un peu les mêmes attaches que celui-là. Donc on verra. Alors j'ai trouvé ça, je ne l'ai pas filmé. Je ne sais pas ce que ça représente, mais ça a l'air très très vieux. On dirait un aigle. Ici là, il y a un dessin. Ça a bien sonné, ça a sonné à 50, donc du coup j'ai creusé parce que généralement, alors ce bouton a sonné, ce bouton a sonné à 74, pareil que les balles de chasseur. Voilà, et ça, c'est les objets en fait qu'on a trouvé à côté de ces fameux dômes. Les fameux dômes mystérieux, hein. Donc voilà les amis, je me cale, je suis tranquillement assis. Voilà, donc on va ranger tout ça. Je vais prendre la photo avec tous les objets. Alors excusez-moi. Hop. Voilà, on se met comme ça parce que là il y a le soleil en face, hein. Vous y verrez pas des masses. Donc voilà, on est venu à cette montagne des âmes pour la deuxième fois. On a fouillé sur le plateau, sur le sommet. On sait maintenant qu'il y a du monde. Parce que cette étymologie quand même par rapport à l'église perdue qui nous travaille énormément, hein. Donc on est venu voir ça et la prochaine fois on prendra une journée pareil entière pour descendre voilà, directement la falaise, la montagne mais sur l'autre versant. Et après bon, il faut faire attention parce qu'il y a des carrières, etc. Vous avez vu la première fois quand je suis venu sur site. Donc il faut faire super attention. Et d'ailleurs, voilà, c'est comme ça, hein, on a fait une chute, hein. Bon, il y a eu plus de peur que de mal, mais voilà, c'est con, hein, c'est le 1er avril. C'est le 1er avril. C'est poisson d'avril, super le poisson d'avril, hein, je m'en souviendrai. Donc voilà, mais bon, c'est les risques du métier de toute façon, c'est comme ça. Bon, écoutez, on va rentrer. J'espère que tout ça vous a plu. Alors je sais pas si je publierai cet épisode en une fois, en deux fois. On verra par rapport aux trouvailles que je fais les prochaines fois.
Voilà, j'ai entendu du bruit, je me méfie parce que tout à l'heure j'ai vu des chevreuils, donc je suis encore un petit peu perdu, il va falloir que je me dépêche. Voilà, donc, mais bon, on a changé l'heure, il fait nuit un peu plus tard, c'est ça qui me rassure. Bon, mais voilà, je vous dis, j'espère que tout ça vous a plu et en attendant de nouvelles aventures, portez-vous bien et vous me direz les commentaires par rapport à cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette montagne des âmes et les épisodes bien évidemment à venir. Et on vous réserve plein de surprises encore sur d'autres épisodes et notamment l'église perdue, le cœur de l'église perdue. Mais je ne vous en dis pas plus, vous le verrez prochainement. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.